Vas-y. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va ensemble réviser la page 49. On a fait la 48 la dernière fois. Alhamdoulilah, donc on va pas refaire, on va pas la refaire, elle était correcte, hein. On va faire cette page-là, et puis ensuite on va conjuguer un verbe, on va apprendre un verbe, et puis après on fera d'autres leçons, hein, t'inquiète pas, frérot. C'est bon pour toi, t'es chaud, t'es prêt? Moi, je suis prêt. Alhamdoulilah. Alors là, on est dans le toujours hein, la méthode Médine 1, comme tu le sais, tu l'as à la maison. Et à la page 49. Alors ça, c'est l'ancienne version. Je sais que tu as la nouvelle. Toi, c'est quelle page? Cette Moi, c'est la 47. 47. D'accord, ok. Alors, on commence par en haut. هذه ملعقة وهذه قدر. Est-ce que tu as compris cette phrase? Alors, هذه Ouais. ملحقة. C'est ملعقة. le bol. Non, c'est la cuillère. Ah, c'est la cuillère. Donc, وهذه هذه, ceci est une cuillère au féminin. Voilà. وهذه قدر. Et ceci est قدر une, est un bol. ouais, une marmite. Une marmite, Une hein. marmite. Ouais, non, Ouais, voilà. De toute façon, on va bien réviser ça après, tu vas voir, avec le vocabulaire, Inch'Allah. Donc, je te laisse lire ici. Alors, excuse pour les notes, hein, t'as vu, c'est un ancien, regarde, t'as vu toutes les, tous les trucs ouais, que je je vois les mets. notes que tu as mis Et et ça, tout. ouais, ça, il faut pas regarder, hein. Surtout, tu regardes pas, frérot. Voilà, je te laisse lire cette partie-là. هذه بقرة الفلاح. هذه بقرة الفلاح. الفلاح. فلاح. Donc, faut pas oublier le shadda sur l'âme. J'essaye, attends, je regarde. Voilà, il est là. Attends 2 secondes. Faut que c'est pas. Faut que je me réhabitue au stylet. J'ai perdu l'habitude, frère. Faut que j'y Ah arrive, oui, hein. là, tu utilises le stylet. Ouais. Ouais, je vais essayer, hein. Te moque pas de moi. C'est pas évident. C'est pas par... Même si c'est mieux que la souris. Voilà. Bon, ça c'est un peu plus long quand même. Voilà. Pardon. Donc el fallahu. Voilà. هذه بقرة الفلاح. T'as vu Baqara? Baccara, ouais. La vache. Tout le monde connaît, hein, Surat al-Baqarah, tu sais. هذه. Donc c'est la vache. Baqaratu. Pourquoi c'est. Il n'y a qu'une seule voyelle et pas deux. Il y a une seule dhamma. هذه Ah, parce que, بقرة الفلاح. Ouais. parce que c'est le Moudaf Mhm. Ouais, c'est et ça. il prend pas le Tanwin. Et le fallah, c'est le. C'est le Moudaf ilay. Et donc, il est toujours. Il est Majrur. C'est quoi le fallah? Tu connais le fallah? Obligé, tu Euh, connais. la ferme, Non. Le fallah. c'est pas son lien avec la ferme, non? Ouais, c'est le paysan. Ah, le paysan. Il a un chapeau comme ça sur la tête, c'est dans les caricatures. Ouais. Donc, هذه بقرة. Donc, c'est la vache du paysan. Alors, on passe à la suite, hein. Je te laisse lire. هذا أنف وهذا فم. Voilà. هذا أنف وهذا فم. Ceci est un nez et ceci une bouche. Bouche. Voilà. Donc tu l'auras compris, hein. Si on révise cette page, c'est aussi pour apprendre des mots. Donc faut apprendre mil'aqa, cuillère, qidrun, marmite, baqara, bon, on connaît, falah aussi, paysan, anfun, nez, famoun,
bouche. Alors, on va passer à la phrase suivante. هذا non هذه أذن وهذه عين. Voilà, هذه أذن وهذه عين. Ceci est une oreille Oui. et ceci est un œil. Voilà. Ça a bougé tout seul, là. Comment j'ai fait? Voilà. Tac. Ça? Non, faut pas, bouge pas Ah. la page, hein. C'est toi, tu la bouges. Quand je bouge, toi aussi, ça bouge. Ouais, ouais, bouge pas ma page. Qu'est-ce que tu fais là? Ça me déconcentre. Donc ça, c'est, on l'a dit, un udhunun. Udhunun, c'est une oreille et aynun, c'est un œil. Donc ici, c'est féminin. Tous les membres du corps humain doublés sont féminins. Alors regarde, à la note 5, les parties du corps humain présentes en double, on appelle cela al-a'dha ou al-muzdawija. Donc les parties doublées sont toutes de genre féminin, sauf exception. Donc on dit hadi udhunun, hadi aynun. T'as vu? Alors que Hmm. nez, bah, hada anfun, famun, bouche, hada, c'est masculin, hein, ça fait pas partie des. C'est pas présent en double dans le corps humain. Voilà. Donc il faut apprendre udhun et ayn. Ayn, tu l'avais déjà vu, hein. Aïn, Alors, ouais. udhunun, oreille, en plus. Anfun, faut bien retenir ces mots, hein, ça c'est. Voilà, c'est important. Alors, hadi yadun, wa hadi, pardon. Hadi yadun, wa hadihi rijlun. Donc ceci est une main et ceci est une jambe. Voilà. Donc tu vois bien le féminin. هذه هذه Ouais. هذه يدون وهذه رجل 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 une jambe. Voilà. Tu vois? Hmm. Donc tout à l'heure on l'a pas dit mais qidrun, tu te rappelles? On a dit Quadloun, on a dit la hadi marmite. ouais, hadi mil'aqatun donc il y a le ta marbuta, c'est le signe du féminin souvent. Et hadi qidrun, c'est une marmite. Donc on voit la petite note là 4. Ce nom est utilisé tantôt comme un masculin, tantôt comme féminin. Tu peux dire هذه et هذا pour قدر. Tu vois? Oui. N'oublie pas de, n'oublie pas de noter hein, de ton côté ce qu'on apprend, hein, de le souligner ou autre hein, pour pas l'oublier, Inch'Allah. Voilà, donc on va passer à la page 50 de mon côté. Alors toi, c'est 48. voilà, donc 50, hop, le temps de mettre ça en place. Voilà. Alors, donc là, on a un exercice et notamment du vocabulaire, révision, etc. hein. Alors, هذا مسجد وهذه مدرسة. اقرأ واكتب, hein. Il te demande d'écrire, mais on va pas écrire, hein. Donc ça, Ok. tu comprends bien ça. هذا مسجد وهذه مدرسة, c'est facile. Oui. Tu peux traduire? Ceci est une Je sais que tu sais, hein. mosquée et ceci est une école. Voilà. من هذه؟ هذه أخت عباس. Donc qui est-ce? C'est la sœur de Abbas. Donc on voit ici un أخت عباس مضاف مضاف إليه. Donc مضاف إليه toujours مجرور. Et bien sûr Abbas il prend la double voyelle, hein. C'est pas un nom propre féminin. On avait vu ça précédemment. Donc هذا, Oui. je te laisse lire cette phrase. هذا ديك
وهذه دجاجة. Voilà. Donc ça, c'est à retenir par cœur parce que c'est la chair la plus mangée dans le monde entier, hein. Chaque année, des milliards et des milliards de poules meurent. Allahu Akbar. هذا جيك, ceci est un coq. وهذه دجاجة, et ceci est une poule. Donc retenir dik, coq, et dajaja, poule. Alors, retenir, tu connaissais déjà, je D'accord. pense. Hein? Tu connaissais déjà, je pense. Dikun et dajaja. Du coup, oui, dajaja, non? Ah, c'est important, hein. Dajaja, faut bien le retenir, hein. Dajaja. C'est, voilà, hein. هذا هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. Donc lui, celui-ci, c'est le fils du directeur et elle, la fille de l'enseignant. هذا ابن, هذا ابن, on dit pas هذا ابن, hein, comme tu le sais. هذا ابن Oui. المدير, parce que ici il y a hamzatul wasl, hein. On a dit dans ibn, ism, il y a hamzatul wasl, donc on prononce pas en cas de liaison jonction. Alors, هذه أم ياسر. Ceci, elle, alors, voilà, hein, c'est pas ceci en français évidemment. Elle, c'est la maman de Yassir. Ummu Yassirin. Donc, Ummun, c'est une maman. Ça, tu le sais, hein. Ummi, ma Oui. maman. Donc, je te laisse lire celle-ci. Alors, أين قدر اللحم؟ Alors, Aïna Qidru. Rappelle-toi le. Attends, vite fait, je te montre. Puis voilà, Attends. Qidr. Tu vois? Je sais pas, Ah oui, 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 oui. quand j'ai Oui, oui. descendu, ça a fait de ton côté ou pas du tout? Non, moi, c'est pas descendu. Ah, d'accord. Ouais, c'est bizarre. Tout à l'heure, tu as dû faire une manip. Quand je fais ça, toi, ça bouge. Ouais. Allez. Attends. Donc, c'est Aïna Qidru. أين قدر Voilà. Aïna Qidru. Qidru lahmi. لحم؟ Voilà. لحمي, Al-lahmu. c'est la viande. Et c'est ça. Al-lahmu, c'est la viande. Aïna Qidru lahmi. Comme tu sais, ici, on a Hamzatul Wasl. On prononce pas, hein. On dit pas Al-lahmu. On passe directement au lam, hein. Aïna Qidru lahmi. Et ça fait partie des lettres solaires. Al-lam. Voilà. Où est la marmite de viande? Hiya fi Oui. هي في في الثلاجة. thalla. N'oublie pas shadda ici, regarde. في Hiya الثلاجة. fi thallajati. Fi thallaja. في الثلاجة. T'as vu? C'est le frigo. C'est le frigo, ok. Alors, هذا باب وهذه نافذة. Ceci est une porte et ceci au féminin, hein, est une fenêtre. نافذة. نافذة, fenêtre. Voilà. Donc je pense qu'on les a tous ici, je crois. Voilà, regarde. Je vais te indiquer un mot et tu me le trouves, d'accord? En arabe, pas en français, hein. Alors, Oui. ça c'est facile. C'est quoi ça? Masjidun. Voilà. Alors, ça, toujours très facile. Euh, Beytun. Voilà. Alors, ça on l'a vu il n'y a pas longtemps. Kidrun. Redrun, voilà. Ça c'est facile. Sayaratun.
Sayyaratun, ouais. Tiens, ça, tu te rappelles bien? Nejmun, Ça, Kursiyun, voilà. Un peu plus difficile. euh, Mikratun, Non. Mikwatun. Mikwatun, Voilà. Mikwa. D'accord? Mikwa, ouais. Regarde celui-là. Celui-là, Daf, Da, mais euh, pas F après, hein. Pas le Fa. non, celui-là, je l'ai pas bien mémorisé, celui-là. Darajatun. هذه دراجة. Ah oui, Darajatun. Et ça, Sahatun, ساعة. Sahatun, قلم, c'est facile. Alors, Qalamun, euh, voilà. Ça, tu trouves facilement, il est là. euh, Thalajatun, Voilà, il faut l'apprendre. Milhakatun. Voilà. Tu regardes en même temps la feuille? La cuillère, j'ai regardé. Bah ouais. C'est normal, tu apprends. Ouais, Alors, je connaissais pas. ça, Yad, Yadun, on dit هذا يد ah, Hada وهذه Yadun. وهذه. On dit Hadi Voilà, parce que ça fait partie de Al-Yad. l'أعضاء المزدوجة. Alors, c'est écrit ici. Attends une seconde. الأعضاء المزدوجة. Voilà, c'est un peu au-dessus. Ouais. Alors, ça, Attends, j'ai bougé. Ainun, voilà. Ça, Famun. voilà. Et ça, Bah ça, Nafidatun. voilà. نافذة, une fenêtre. Nafidat. Window. Donc, c'est bien ça. Machallah, bien, hein. Donc là, on va Ouais, passer. ça va. T'as vu, c'est des cours assez faciles, hein. Il n'y a rien de très compliqué, Inch'Allah. Donc là, on va passer à Inch'Allah. la 51. 49 chez moi. Ok. Alors, là, il y a un petit rappel et en plus de ça, tu as des mots qui sont intéressants puisqu'il faut les apprendre par cœur. Donc ici, attends, excuse-moi. Parmi les règles qui régissent el-jumlatul ismiya, la phrase nominale, on trouve l'accord entre el-mubtada et el-khabar en genre. El-tadkir, el-tadhkir ou el-ta'anith. On voit ici l'exemple, hein. Muhammadun talibun. Mohammed est un étudiant. Donc Mohammed ici c'est le mubtada et talibun c'est el khabar. D'accord? Oui. Et donc Mohammed il est mudhakkar et étudiant pareil. Mudhakkar. Aminatu talibatun. Donc ici on a une autre phrase verbale ou nominale. Ah Nominal. oui. On commence par un nom. Amina. Aminatu talibatun. Amina est une étudiante. Donc ici, pourquoi on n'a pas tanwin? On n'a pas une double voyelle et seulement une dhamma alors que Mohamedoun, on en a deux. Tu te rappelles? Parce que oui, parce que c'est un féminin, c'est un nom propre féminin. Il prend pas le Oui. tanwin. Mamnou'. Mina. Mamnou, Mamnou, Mamnou' min as-sarf. Men al-Sabt. Voilà. Sarf. Sin. Sorf, Ra. Sarf. Voilà. Sorf, interdit au tanwin.
Ouais, quand c'est pas la traduction exacte, mais j'ai compris. Donc, comment dire cela? C'est dans les cours précédents, hein. Donc, Aminatu talibatun. Donc, le mubtada ici, Amina, et c'est une étudiante, c'est le khabar. Donc, on a une phrase nominale utile. Voilà, on a l'information, ce qui nous intéresse. Donc, ici, on a une phrase. Donc, Amina, c'est mu'annath, féminin. Et donc, on ne dit pas talibun, mais talibatun. Donc, il va être mu'annath. Voilà. C'est facile, hein? Oui, oui, ça va pour moi. C'est facile. Donc ici, c'est pour ça on a des exercices pour appliquer cela, hein, ce qui est facile. Voilà. On va voir, Inch'Allah. Donc, Muhammadun talibun, Aminatu talibatu. Pardon, excuse-moi, talibatun. Je me suis talibatun. Donc ici, 2, exercice 2. Hamidun tabibun. Hamid est un Oui. tabib, docteur. Donc on Voilà. va faire la même phrase avec Fatima. Vas-y. Fatimatu Voilà, t'as le Tabibab. problème. T'as dit quoi? J'ai pas bien entendu. Fatima, Fatimatu Ouais, Tabibatun. très bien. Tabibatun. Tu veux l'écrire? On va faire un peu Je d'écriture vais un petit peu essayer. là. Je Avec vais ta, essayer, hein. avec ta souris, ouais, t'inquiète. Avec la souris. Hum. Tu sais, avec le stylet. Ah, T'écris? mais attends. Bah, Attends. t'écris pas là, qu'est-ce que tu fais? T'as Là, pas j'étais choisi trompé de mot. le stylo là. Le stylo. Mais si, je suis en train d'écrire. Bah, je vois rien, moi. Tu vois pas, j'ai fait le temps. Je t'assure, je vois rien du tout. Là, je suis en train d'écrire. J'écris sur à côté de Fatimatou. Attends, je regarde si. Non, je vois rien. À côté de Fatimatou, tu vois pas que j'écris. Ouais, c'est bizarre. Il va y avoir un petit problème technique ou autre. Ah, là, je vois. Là, tu vois? Ouais, ça y est. T'as changé un truc? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, j'ai rien changé. J'ai juste continué la lettre. Hein, c'est peut-être parce que j'étais en. Ouais, Allah alam, ouais. Parce que j'ai fait ça, peut-être, non? Ouais. Ah non. Non, il y a dû avoir une latence, tu sais, une latence, un retard. Donc, tabi, baton. Très bien. Très, très bien. Alors, huwa muslimun. Donc, Wa, c'est huwa bon. muslim. Muslimun, Hiya, ya, muslimatun. voilà, hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun. Al-babu Tabu, mughlaqun. mufraku. Donc, En, la excuse-moi, porte. hein, muslim, tu sais ce que Oui. ça veut dire, hein, voilà, tout le monde sait ça veut dire quoi. Donc, al-babu mughlaqun. La porte est fermée. Donc, toi, tu fais ça là. An- النافذة An-nafidhatu. النافذة C'est ma'arifa, hein. معرفة. J'écris ou Non, je le non, dis écris à pas. l'oral? Non, non, écris pas, écris Ah, ok, pas. ok. مخ An-nafidha النافذة مغلقة. mughlaqatun. Voilà. Donc, la porte est fermée, la fenêtre est fermée. Voilà. Donc, il faut apprendre ces mots, hein, tu les connais. Ouais. Donc, el-mandilu wasikhun. El-mandilu wasikhun.
Le mouchoir, voilà, la serviette est sale. C'est masculin en arabe, hein. Donc, el yadou, la main. اليد. Ah ouais, tu vois, اليد. c'est écrit. Quand je l'efface. Oh, t'inquiète, l'écrit, je comprenais même pas ce qu'il y avait écrit. Ouais, moi plutôt moi. Wasi, wasi khatun. Voilà. El yadou wasikhatun, ça fait partie de l'A'Allah el-Mustawija, hein, tu connais, les membres Oui. doubles dans le corps humain. La main est sale. Ashayu harrun, le thé est chaud. Ashayu, الشاي à ne pas حار. confondre, à ne pas confondre avec shay'un. Shay'un qui veut dire chose. Oui. Là, on finit par un ya et الشاي. pas, voilà. Donc, ashayu harrun, al-qahwatu, الكوة هارة. ha, ha, deux temps, hein, ha, ha, هارة. voilà. Harratun, n'oublie pas la shadda, هارة. harra, harratun, voilà. Le café est chaud. Al-masjidu ba'idun, la mosquée est loin, lointaine. Donc ici, on met quoi? Al-madrasatu, المدرسة بعيدة. voilà, l'école est loin. At-talibu maridun, l'élève, الطالب. l'élève est malade. S'il y a des mots en noir que tu connais pas, n'oublie pas de les noter pour les apprendre, hein, ou que tu as révisé mais que tu as oublié. Et quand il y a un mot que tu as du mal à assimiler, pourquoi tu peux même le mettre plusieurs fois dans tes notes, hein. Comme ça, il revient un peu plus souvent dans les révisions, tu Hmm. vois. Ouais. Donc, Voilà, ça va, là, at-talibu, ceux qui sont noirs. at-talibu maridun, الطالب معرض. l'élève est malade, الطالبة. l'étudiant est malade. L'étudiant est malade. الطالبة. L'étudiante maridatun. Malade. Voilà. At-talibatu maridatun, elle est malade. Voilà, l'étudiante. Al-hisanu sari'un, le cheval est rapide. As-sayyaratu السيارة س- سريحة. sari'atun, sari'atun, سريعة. سريعة. sari', sari'atun. Non, 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 سريعة. non, non, non. Le ayn, ne le dis pas avant. Tu l'anticipes trop, en fait. Sari, Ah, sari, sari, sari. Tu vois? Dis سري sari'atun. Pardon? سريحة. Ouais, j'ai l'impression que tu anticipes trop le ayn et que tu le mélanges dans les premières lettres. Tu dis ça, tu vois? Tu dis ça au lieu de Ouais. dire ça tout simple. Ça, ri, sari, atun. Le ayn est qu'après. Ne pense pas à lui. Tu es concentré tellement sur lui que tu vois ce que je veux Ouais, dire? je le dis. Ouais, ouais, si, je vois. Ça te perturbe. Donc essaye enlève-le. Fais comme s'il n'existe pas. Dis, tu dis sari, voilà. Sari, il n'y a pas d'ayn. سري Sari, laisse couler doucement. سري Sari, atun. سري. Et après, il y aura l'ayn, seulement après. Sari, atun. Sari, atun. Tu vois? Hmm. Al-hisan sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Donc, la voiture est rapide. Faut pas rouler vite sur les routes, attention. Alors, al-qamaru jamilun. La lune est belle. Ash-shamsu, الشمس. faut pas que tu vois ça là. Ouais, je sais que tu sais, hein. Ash-shamsu, الش- الشمس جميلة. voilà. Jamilatun Shems, ça fait partie des noms féminins.
sans marque. On voit pas de marque, hein, ça fait partie des exceptions, hein. Il y a les Ouais. règles et il y a les exceptions. El-abu, el-abu, jalisun. El-abu, jalisun. Le père est assis. El-ummu, la maman. El ummu jalisatun. Voilà, la maman est assise. Voilà, très bien. T'as vu, c'est simple et ça fait bien réviser. Oui. Et surtout bien connaître les mots, comme tu le sais déjà, hein. Alors, je vais chercher l'autre cours. Hop, voilà, c'est celui-là. Pas que je me trompe. L'agrandir. Voilà. Tac, attends, hein. Je suis parti. Voilà. Bon, c'est pas grave, tant qu'on voit bien. Voilà, c'est assez grand là? Ou je l'agrandis un peu? Non, c'est Voilà. bon, je vais zoomer de toute façon, bon. OK. Là, c'est pour. Voilà. Donc ici, on a euh, des phrases. Attends, je prends le. Voilà, on a quelques phrases. Il faut corriger. Donc, sahih, sahihi, sahihi al-jumala, pardon, al-atiya. Corrige les phrases suivantes. Donc ici, on a des phrases avec des erreurs. Et toi, tu dois trouver les erreurs. Haqibatu man hada. Donc c'est la valise, le sac, Ouais. Ok, la batoun. sacoche de qui? Cela. Donc ici, il y a une faute. En plus, elle est notée, laisse tomber, on la voit là. Ouais, rigole bien. Après, c'est pas هذه noté. Ouais, mais moi, si tu me dis pas pourquoi, je considère que هذه parce que Hakibatun, c'est féminin. c'est féminin. Féminin en arabe, c'est muannas. Alors, Muhannaf. bah, Muhannaf. faut pas oublier de le dire en arabe, hein. Donc, al-ghurfatu maftuhun. La chambre est ouverte. Il y a une faute. الغفرة الغفرة T'as dit quoi? El-ghurfatun? غرفة. T'as dit tun à la fin. Ah, ouais, pardon. الغرفة El-ghurfatu. Voilà, c'est ma'rifa, frère, hein, n'oublie pas, hein. معرفة. Ouais, ouais, j'ai Sinon, dit. sinon, on reprend les cours au début, hein. Leçon 1. Une. Tant pis pour toi, hein. On va refaire. Euh, ton oreille, elle a saigné. Ouais, les deux, frère. Non, ça va. Là, ça va. C'est quand tu dis fille Beytoun que ça saigne beaucoup plus. Harfou jar et après tu mets. Là, ça saigne parce que c'est fil Beyti. Parce que quelqu'un qui dit fil Beytou, là, ça va saigner bzef. Alors, al-ghurfatu maftou. الغرفة مفتو مف مفتوحة. Voilà. Normalement, tu dois aller un peu plus vite, hein. Voilà. Normalement, frérot, ça montre que tu Oui. as bien révisé. Quand tu es lent, ça veut dire que tu as révisé vite fait. Tu vois? Hmm. Une petite. Je t'envoie une petite pique. Alors, la 3. هذا سيارة سيارة الطبيب. Donc j'ai fait, laisse tomber, j'ai montré les deux temps en fait. هذا سيارة سيارة الطبيب. Alors là, il y a une بيبي. faute. هذه Voilà. هذه. سيارة. Voilà. هذه سيارة الطبيب. Très bien. 4. Je te laisse lire euh, et après corriger. Oh, pardon. هذه مفتو Oh, مفتوح. oh. Regarde, ici il y a مف... maftoh. ouais, ouais, ouais. Ici il y a Euh, maftohun. Mais là, non, hein. مفتاح. Voilà. هذه هذه مفتاح. مفتاح. Voilà. مفتاح. مفتاح السيارة. Voilà.
Alors, bien sûr, on ne prononce pas, hein. Tu t'es arrêté, c'est pour ça. Alors, هذه مفتاح السيارة. On ne dit pas tu sais, hein. Il y a la jonction. Oui. Donc, il y a une faute. هذه مفتاحة. Pas du tout. Alors là, non. Miftahun, c'est هذه. une clé. Miftah, c'est une clé, hein. Ah, une clé, bah, c'est هذا. Voilà. هذا. هذا. Donc, on corrige, c'est هذا. Bon, là, je le fais avec la souris, hein. هذا مفتاح السيارة. Pourquoi tu croyais que c'était quoi, Miftah? Non, 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 si, j'ai pas, c'est juste, j'ai mal lu. Donc, la clé, c'est pour ouvrir. Tu vois, fataha, Oui, Miftah, pour une chose pour ouvrir. C'est pour ça on dit l'arabe, c'est comme des algorithmes. Tu fabriques les mots à partir des racines à trois lettres. ouais. La Dans la, Fatiha. dans la langue de tous les jours, il y a des dizaines de milliers de mots en arabe, tu vois. Mais si par exemple on exploitait au maximum cet algorithme-là, on pourrait dépasser, selon le hasard, 2 millions de mots, tu vois. C'est avec toutes les possibilités Mhm. qu'offrent les racines à trois lettres. Alors, هذه مفتاح السيارة. Donc, c'est هذا مفتاح السيارة parce que miftah, c'est masculin. Alors, bien sûr, on l'a déjà dit tout au début, hein, féminin et masculin, c'est pas pareil en français qu'en arabe, hein. Par exemple, en français, on dit une clé. En arabe, on dit un clé. En arabe, on dit هذا Ouais. miftah. Voilà. Faut faire attention à pas tomber dans ce piège-là. C'est comme, bon, c'est pas grave, mais souvent les gens ils disent fais-moi une do'a. Si tu vois, il y a des trucs comme ça. Souvent, Oui, oui. t'entends le masculin en français ou le féminin, puis après l'autre en arabe, tu vois le genre, c'est tout mélangé, quoi. Mhm. Alors, Aïna, Aïna Sayyaratu, Huwa fi shari'. Où est la voiture? Elle est, il est dans la rue. Ouais, c'est Hiya. Aïna Hiya fi Sayyara, shari. voilà, hiya fi shari'. Fi Très bien. shari. Donc, si on écrit là, on écrit quoi? Fi shari'u. Non, fi shari'i. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a fi qui est une harf, harful Ah, jar. voilà. Une préposition, ils disent en français. Harfu jar, donc ce qui vient après est, Majrur. voilà, bifi. Voilà. Très bien. Très, très bien, hein. Alors, euh, lis et écris en précisant la terminaison des mots. C'est intéressant ça. Hada. Ah oui, toi, tu dois trouver la fin des mots ici. Tu vois? Attends, je baisse la. Voilà. Ouais, L'exercice ok. 5. Tu dois trouver la fin des mots. Donc Je dois ici, trouver la fin, ok. tu dois trouver Euh, là et là. هذا li, li Muhammadi. T'as dit Li, quoi? Hada li Muhammadi? li Muhammadin. Voilà, din. Din. هذا لمحمد وذلك لحميد. Ha, mi, hamidin. Voilà. حميد. Voilà, hein. De Liman. Donc لمن هذه. ici, tu dois trouver là, hein. اوكي. لمن هذه ليسير. Lia, Lia, ليس يسير. ouais, Yassirin. Voilà, parce que voilà, c'est ça, un prénom. C'est un prénom, Donc, ok. Ouais. donc là, c'est fait. Donc là, ici, Alhamdulillah. ouais. Donc là, Lil, lillah, lillah, lillahi. alors là, je sais.
Ouais, il n'y a rien à faire, hein, à part mettre une fatha sur le wa, voilà. Lillahi Euh, al-mashriqu wal maghribu. Voilà, ici. Alors, là, maintenant, on a la révision des mots qu'on a fait précédemment. T'as vu? oui. Il y a les mots à apprendre. Je te laisse les lire. Mikwatun, Voilà, mikwatun, faire à repasser. faire passer. Darrajatun, Mhm, très bien. Vélo. vélo. Milhaqatun, cuillère. Mhm, Qidarun, marmite. ça, c'est facile. Bakaratun, vache. Baqaratun, ouais. Et ça, Fallahun, paysan. anfun. Dajajatun, Voilà, poule. Udhun, oreille. Muslim, udun, musulman, facile. muslim. Et là, Rijlun, pied. pied. Et eux, ils ont mis pied, Rijlun. mais c'est une jambe, hein. C'est Ah, une c'est une jambe. jambe, ok. Ouais, rijlun, c'est une jambe. Une jambe, hein. Urtun, Uhtun, Aidan, voilà. Aidan à apprendre, hein. Ça, ça veut dire aussi, hein, tu te rappelles? oui. Chayu, Comment tu dis déjà quand tu dis moi aussi, tu mets à la fin Aidan, tu le mets à la fin si tu veux. Ça dépend de la phrase, hein. Wa ana aydan, et moi aussi, tu vois, Anna, Aidan, ok. par exemple. Chayu, te, Shayun, Ummun, mère. Thallajatun, Réfrigérateur, frigo, quoi. réfrigérateur, Ça, c'est facile, hein. Qawwatun, Voilà. Kahwa, ouais, Qahwatun, café. Kahwatun, Sarihun, Rapide. Nafizatun, Fenêtre. Jidden. Ça, on l'avait fait, tu te Jid, rappelles? ouais, je me rappelle, Jidden, Jidden, c'est très. Bon, par exemple, هذه سيارة جميلة جدا. C'est une voiture très jolie. Bon, on le met dans ce contexte-là, par exemple. Donc ici, on a le al-Mashriqu, l'Orient, l'Est, alors moi je sur les coups, tu connais, hein. Et ils n'ont pas mis le Maghribu qui est là. Le Maghreb, c'est... on l'avait appris avant. Ah, c'est pour ça, ouais. C'est l'Ouest, voilà. Voilà. On l'avait appris avant. Alhamdulillah. Alhamdou, donc la louange. Tu connais, hein. Oui. Alors ici, on a le mot annath, le féminin. On avait appris le mot zakkar, le masculin, et le féminin, c'est muannas. Donc ici, on a tadhkir wa ta'anith, le genre, c'est-à-dire le genre masculin, tadhkir wa ta'anith, le genre féminin, hein. Le fait de masculiniser, de féminiser. Voilà, le genre. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Donc on va aller à la page 53. Ça va, t'es pas trop fatigué? Tu veux prendre une pause? Boire un petit Non, thé, non, un c'est bon, c'est café? bon. C'est bon, ça va. Alors, Tilka, on l'a fait ça, hein? Ou pas? Attends. Alors, nous, on avait fait Dhalika, si je ne me trompe pas. Donc, il existe deux Ouais. sortes de noms démonstratifs, hein. On avait vu ça, le nom démonstratif, al-ismul ishara. On avait vu hadha, qui veut dire ceci, cela, hein? Hadha. Et donc, avec hadha, l'ismul ishara, lorsqu'on indique une chose, la chose indiquée, c'est le désigné, c'est le musharu ilay. Avec hadha, elle remplit trois conditions.
Tu peux me les rappeler avec hada. Hada Muhammadun. Donc Muhammadun ici remplit trois conditions qui sont qu'il est Euh, il doit être Mudhakkar, masculin, Mufrad, singulier, voilà, et et Qarib. proche. Voilà. Et donc, il existe deux sortes de noms démonstratifs. Asma, c'est le pluriel de ism, hein. Asma ou l'ishara, les noms démonstratifs. Les noms démonstratifs de proximité. Asma ou l'ishara, l'il qarib, et ici, l'il ba'id, d'éloignement. Donc, hada, c'est pour ce qui est proche, masculin, singulier, et hadihi, féminin, proche, singulier, féminin. Mudhakkar masculin, féminin, mu'annath, hein. Donc ça, c'est des noms démonstratifs. L'île qarib, pour ce qui est proche. Ça, on le sait. Je vais monter un Hmm. peu. Et asma, asma ou asmaul ishara. L'île ba'id, pour ce qui est éloigné, on a dhalika, mudhakkar, donc masculin. Ceci, là-bas, hein, qui est éloigné. Dhalika hamidun, lui là-bas, là, c'est hamid. Et féminin, c'est tilka. Tilka Zainabu. Là-bas, là, elle, là-bas, là, c'est Zainab. C'est bon pour toi? Oui, C'est facile, hein? Donc il faut apprendre hada, hadihi, voilà, proche, masculin, féminin. Donc, et dhalika, tilka, masculin, féminin, pour le ba'id, pour le éloigné. C'est facile. Alors, pour l'instant. bien sûr, mais je pense dans la leçon, il n'y a rien de compliqué, je crois, hein. Ouais, il ne doit pas. Alhamdulillah. Donc, man hadihi, hadihi, aminatu. C'est bon pour toi? Oui, Qui est-elle? C'est Amina. Waman tilka. Et est, qui est-elle là-bas, tu vois, éloignée. Et elle, qui est-elle, hein? On ne traduit pas en français mot pour mot, sinon ça ne donne rien. Donc, qui est-elle, voilà, Hadi Amina, qui est-elle, ses proches. Et qui est-elle là-bas? Waman tilka, et elle là-bas? Tilka Fatima. Fatimatu, Fatima. Elle là-bas, bah, c'est Fatima. هذه طبيبة وتلك ممرضة. Elle, c'est une docteur, et elle là-bas, une infirmière. Tu vois? Donc elle, mhm. celle qui est proche, c'est Amina. Watilka, infirmière. Celle qui est éloignée, c'est Fatima. Tu vois? هذه طبيبة وتلك là-bas elle, ممرضة, infirmière. T'as vu, ça met les distances en fait, avec ces noms Oui, démonstratifs. ouais, c'est ça. Vas-y, continue. هذه من Non. هذه Voilà. من هندي Min al-Hind. من الهند On هذه prononce le من lam, hein. الهند On prononce le lam, hein. وتل وتلك من اليابان ياباني Voilà. Elle est de l'Inde, et elle là-bas, elle est du Japon. هذه من الهند وتلك من اليابان. Voilà. Te laisse lire. هذه طويلة Mhm. وتلك قصيرة. Elle est grande, et elle là-bas, elle est petite. Voilà. La suite. Attends, je baisse mon... Vas-y. Hmm. Tu règles la hauteur.
Ah non, c'est parce que moi, c'est sur une autre page, c'est pour ça. Non, je Ah, regardais dans mon d'accord. cahier, je trouvais pas. Il y Tu avait vois, rien, moi, en dessous. ah, bah, regarde sur ma feuille là que je t'ai mis. Ouais, non, si, j'ai, mais des fois, je regarde en même temps sur mon cahier. Hmm, voilà, Alors, ici, hein. man, man hada, hada, hamidun. Voilà. من هذا؟ هذا حامد. ومن ذلك، ذلك علي. علي. Donc on l'a dit, hein, tilka, ça remplit les mêmes conditions que dhalika, exception faite que le musharu ilay, il doit être féminin, hein. Tilka, c'est pour le féminin, dhalika pour le masculin, ça on l'a vu. Alhamdulillah. Est-ce que tu as une question par rapport à ça ou ça va? Facile? Non. Non, ouais, ça va, ça va. Ah bah, alhamdulillah, tout est facile alors. Je dirais Alors, pas, je dirais pas ce mot, mais je vais te faire comment on appelle ça? Un contrôle surprise. des fois, Contrôle. c'est vrai, c'est en plus, ça aide, ça, les contrôles. Alors, bah oui. Donc ici, on a pareil des phrases pour s'habituer, familiariser avec les phrases, etc. Et puis en plus, on a des nouveaux mots, hein. Donc, je te laisse lire cette partie. Alors, a tilka dajajatun. Est-ce que cela là-bas, au féminin, c'est une poule? Là, non. La tilka batatun. Oublie pas Battatun. voilà. Battatun. 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 Non, cela là-bas, hein, féminin, c'est un canard. Une canard en arabe. Battatun. Alors, Matilka, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ma tilka. Tilka baydatun. Voilà, c'est un œuf féminin, hein. Une œuf, avec la distance là-bas, hein. Baydatun. Voilà, prendre œuf et canard. Baydatu, baydatu l'batta, l'œuf du canard. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. Là, il y a aucune difficulté, je pense, tu connais bien tout ça. Et ça y est, c'est la الساعة. voiture, c'est Ouais, la voiture, c'est la voiture du directeur. euh, Non, t'es déjà non, là. Mudaris, c'est quoi? C'est le. l'enseignant, Ouais. Et le mudir, c'est le. l'enseignant, directeur. Voilà. Donc, هذه سيارة المدرس. Elle, c'est la voiture du mien. Voilà. Et elle, là-bas, c'est la voiture du directeur. Elle est éloignée, tu vois. C'est pour ça qu'elle est plus petite. Ouais, ok. الساعة عباس هذه. Est-ce que c'est la montre de Abbas? Elle. Là. La, Je te laisse continuer. la, هذه ساعة حمد. Attention, hein. هذه ساعة حامد. Pas ساعة, hein. ساعة حامد. Voilà. مضاف إليه. N'oublie pas. وتلك. Pardon, il n'y a pas de wa, hein. تلك هي تلك ساعة ساعة عباس. Abbasin. Voilà. Elle, là-bas, c'est la montre de Abbas. Alors, ذلك ديكون وتلك دجاجة. Ça veut dire quoi? C'est facile, hein. Ça veut dire c'est le coq et là-bas, c'est la poule. Voilà. Dikun dajajatun. Très bien. Très, 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 très bien. Alhamdulillah. Ça va, tu es fort, hein? On va te mettre Oui, une ça va. note. Alors, 20 sur 20. Voilà. Alors, là,
va essayer de faire, on va se reposer avec Médine 1 et on va apprendre un verbe et le conjuguer. Voilà, très facile. C'est quoi? Attends, je zoome. Vas-y, prends ton temps. Fataha. Donc, Fataha. nous, on a vu quel verbe déjà? On a vu, tu peux me citer les verbes qu'on a vus? On a vu Fahala, Kataba, Kharaja et Zahaba. Donc, kataba, dhahaba, kharaja, euh, Fahala. fa'ala, c'est tout? Euh, oui, c'est tout, hein. Ouais. Donc là, on va voir fataha. Fataha, il est au présent yaftahu. Donc, fataha, yaftahu, ça veut dire ouvrir. Ouvrir, oui. Yaftahu, yaftahu al-baba. T'as compris? Yaftahu Baba. Le- Yaftahu. Il a ouvert la porte. Yaftahu al-bab, ouais, il ouvre la porte. Il ouvre C'est la ça. porte. Donc aujourd'hui, on va apprendre yaftahu, fataha yaftahu, qui est le même wazn que dhahaba yadhabu. À pas confondre avec kharaja yakhruju parce que tu vois, après il y a des petites nuances, tu te rappelles? Donc fataha Euh, yaftah, yaftahu, dhahaba yadhabu. Tu te rappelles de ça, hein? oui, vaguement, mais oui. Hmm. Alors, on a ici le ma'loum, le connu, hein, c'est-à-dire le sujet, on sait de qui on parle, le verbe au passé, avec tous les dama'ir. Et ici, au présent, ma'loum, c'est-à-dire le sujet est connu, pas inconnu. Ça, on ne le fait pas, évidemment, hein, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, fataha. Alors, pardon, je cherche mon truc, voilà, il est là. Donc, on va s'exercer. Il ne faut pas que tu regardes la page Ouais. et que tu vas en dessous et que tu commences à conjuguer le verbe fataha. Attends, je vais prendre plutôt le stylet là. Voilà. Je vais mettre en rouge. Tu commences à conjuguer fataha au passé. Donc, il faut que tu trouves les dama'ir et bien sûr que tu les conjugues, hein. Tu commences par Anna, c'est ça? Oui. Donc, toi, tu vas les faire au passé. Au passé, ok. Attends. Oui, oui, c'est ça, au passé. Je commence? Tu peux commencer. N'oublie pas le damir. Donc, damir, c'est un pronom personnel. Ana, ça veut dire moi. Parfait. Donc, moi, j'ai ouvert au passé. Moi, j'ai ouvert. Avec le verbe fataha. Fataha. Ana. Après, tu vas les dire, hein. Tu vas les écrire, hein. Avec la souris, c'est trop dur, frère. Ana, vas-y, lis-le. Ana fatahtu
Ana fatahtu. Très bien. Donc maintenant, deuxième damir. Deuxième damir. Enta. Ouais. Ah, attends. Mince. Enta. Je te laisse le dire, pas l'écrire, hein. Tu peux écrire Ah, enta, j'écris. mais le verbe, dis-le, hein. Comme ça, on gagne un peu de temps. Enta fatahta. Ent fatahta. Ouais, c'est bien. Après, enti. Enti, ouais. Enti fatahti. Très bien. Wa. Écris juste le damir, hein. Ouais. Huwa fataha. Wa fataha. Très bien. Après, je vais faire direct. Euh, je vais faire huma. Donc, huma au masculin. Oui. Je sais plus s'il y a Shedda. Non, 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 non. Il n'y a pas. Huma fataha. T'as fait quoi? T'as rajouté quoi là? J'ai rajouté la prolongation de la fatha. D'accord. Comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Fataha. Huma. Ici, donc, mudhakkar, hein, masculin, hein. Masculin. Donc, enta, c'est toi. Ensuite, Je l'ai dit ça. Toi, masculin. Toi, féminin. On va mettre le F ici. M. Voilà. Et huwa, c'est lui. Voilà. Très bien. Donc, huma, ensuite, E2. Donc, huma, E2. Faut bien le. Huma, E2 masculin. Fataha. Parce que bien sûr, il y a le duel en arabe, hein. après, je vais faire huma au féminin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit Quoi, ici? j'ai fait. Attends, j'ai dit quoi là? Tu as dit huma, L2. Donc, alors, je vais mettre ici Ah E2, oui, L2. L2. Voilà. Huma, L2. Fata. Fatah, fatahata, Très- fatahata, Voilà. Fataha. Fatahata. Il y a deux temps, hein. de temps, de temps. Donc, E2, fataha. L2, fatahata. Toujours, faut ne jamais oublier les deux temps ici. Très bien. Tu vas mettre quoi après? Comme Après, damir. je vais mettre hiya, Ia, d'accord. Alors, féminin, bon, on le sait ça. Elle, Ia, hiya, fatahat. voilà. Ia fata hat. Très bien. Ia fatahat. Voilà. Ensuite, je vais mettre quoi? J'ai mis quoi là? Elle.
Ouais, je vais mettre, Alors, je vais mettre Entouma. hum. Tu veux, Entouma. tu veux mettre Hum? Vas-y, comme tu veux, hein. Ouais, hum, hum. Là, tu vas me perturber, tu vas changer tout. D'accord. E. Hum. Hum, Je monte un peu là. Voilà, hum, Hum. E. fata, fatahabu? Non, hum, fatahu? T'as regardé? Non. C'est bien. Comment on l'écrit? Est-ce que là, c'est bon ou il Euh, manque un truc? non, il faut mettre c'est le halif, ça. Voilà, très bien. Attends, hein. Voilà. Hum. Fatahu. Hum. Voilà. Ton hum, il est terrifiant, hein. Avec la souris, c'est fatal, frère. Hum. Alors, surtout ne reproduisez pas cette écriture chez vous, hein. Je vais essayer avec le stylet, hein, histoire de... Voilà. Hum. C'est pas super, mais c'est mieux, hein. Ah oui, je l'ai fait Voilà. complètement à l'envers, en fait, c'est comme ça. J'efface. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu mets après hum? Hum, après, je vais mettre huna, hunna, Hunna, d'accord? Ça veut dire, ça veut dire quoi, hunna? c'est elle, Elle au pluriel. Donc, à partir de combien? à partir de 3. Voilà, minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a le duel en arabe, hein. Huna, fat, fatahna, Hunna, prononce bien le. Regarde, t'as oublié là, hein. C'est important, frère, ça. ah oui, shadda, Voilà. Hunna, comme ça, hein. Voilà, hunna. T'as dit quoi? fatahna. Voilà, fatahna. Très bien. Ensuite, on va mettre nahnu, Nahnu. Alors, nahnu, ça veut dire nous. Voilà, nous. nous, nahnu, fatahna. Très bien. Attends. Hop. Voilà. Fatahna. Nahnu. Fatahna. Nous avons ouvert. Il t'en reste. Je crois qu'il t'en reste quand même quelques-uns, hein. Ouais. Ouais, il me manque entum, Il y a entum, il y a entuma, entum, entunna. Il y a aussi entunna, je crois. Voilà. Je ne me trompe pas. Donc, tu as mis entum. Ça veut dire vous. entum, c'est vous au pluriel, Oui, oui. masculin. Masculin. Entum, entum Eh, mais fatahtum. t'as pas écrit entum. Ah oui, c'est vrai, oui. Attends, faut bien. Je le mets, hein. Entum. C'est bon? Entum fatahtum. Voilà. Entum, fatahtum.
tum. Voilà. Alors bien sûr, euh, surtout pour l'écriture, une belle écriture, il faut revenir au tableau évidemment. Je monte vite fait le tableau. Attends, excuse-moi, frérot. Il faut revenir à ce tableau-là. Tout est ici au propre, hein. Voilà, ça c'est important, hein. Ne surtout pas reproduire cette écriture faite, à la souris et au stylet. Voilà quoi. Alors Guillaume, on a oublié quoi là? Il nous reste combien de damaïr? Euh, il reste Entouma. Alors, Entouma. Entouma. On va le mettre deux fois. Entouma. Entouma. Masculin, féminin. Qui veut dire vous, Vous deux. voilà, vous deux garçons, vous deux filles, hein. Voilà, donc Entouma, Entouma. Donc il n'y a pas de différence, hein, c'est le contexte de la phrase qui va faire que. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Entouma? Entouma. Fatahtouma. Entouma. Voilà, pour garçon Et et là, c'est fille. pareil, je crois. Voilà, c'est pareil. Fatahtouma. Très bien. Donc il manque quoi? Il manque, attends, vous pluriel. Vous pluriel féminin. Voilà, c'est quoi? C'est Entouma. Entuna. Alors, Entouna, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Il manque un truc, hein. Fais voir, enlève, ouais. Entuna. Achata? Exactement. Faut pas dire Entouna. Entouna. Entuna. Entouna. Entuna. Fatah. Fatahtna. Fatah. Non. Là, t'as du mal, hein? Fat- Fatahna. Ah bah Non, non. non. Fatah. En fait, il est facile, hein. Fa- ouais, Il en... Fatahtuna. C'est on prend la même Comme ça, terminaison. t'as dit quoi? Fatahtuna. Fatahtouna comme ça. Fatahtunna. Voilà. Oublie pas Sheta, tu l'oublies tout le temps. D'accord? Entouna, Ouais. fatahtouna. Alors, Tunna fatahtouna, ouais, mais Entouma. Je regarde s'il en manque pas. Parce que des fois, on peut. Ça, tu l'as. Hunna, tu l'as dit, hein? Oui. Ouais, je crois que là, on n'a rien oublié du tout. Hunna, attends, je vérifie. On l'a dit, Hunna? Ouais, il est là. Voilà, très bien. Bah écoute, c'est très très bien, hein? Alhamdulillah. Est-ce que est-ce que ces exercices te sont utiles de réviser le. Ouais, ouais, si, la conjugaison, là, c'est bien quand on le fait à chaque fois, là. Voilà, Faudrait le faire avec, chaque cours avec, tu vois, un temps différent. Ou sinon aussi, ou alors, faudrait essayer, un verbe faudrait, différent. ouais, par exemple, tu me donnes, toi, tu me donnes le verbe déjà, et moi, je trouve le damahil, Damir. damir. Je te donne le verbe. D'accord, j'ai compris. Tu vois, pour inverser un peu. Alors, dhahaba au passé. Yad. Ah, excuse-moi. Yad. Donc, tu remarqueras, c'est pareil que fataha. On le sait, hein. Fataha. Yaf. Oh. Yaftahu. Yaftahu. Regarde.
fataha, dhahaba. Hein? Il y a fatha, fatha, fatha. Ouais. Yadhabu, yadhabu, yaftahu. Fatha, sukun, fatha, dhamma. Donc ça sera la même conjugaison au passé et au présent. Ça sera la même avec tous les damaïr. C'est pour ça qu'apprendre un verbe après, comme tu le sais déjà, apprendre d'autres verbes qui ont la même balance, ça permet d'apprendre très vite en fait, une fois qu'on a assimilé comment on les conjugue. Donc on a vu Oui. ce wazn-là, puis on a vu kharaja yakhruju, kataba yaktubu. Donc on dira, donc c'est le dhamma, voilà. Et c'est pas une fatha pour yakhruju. Je vais le mettre ici, hein, regarde. Yakhruju. Donc ce qui se change ici, c'est le dhamma qui est là, au milieu, hein. Voilà, c'est important. C'est-à-dire ici la troisième lettre en fait. Et donc il y a mais ça va être pratiquement la même chose, sauf que ici on aura une dhamma. Donc même quand il n'y a pas de véritable changement, parce que ça c'est dans le verbe même, alors que la conjugaison va rester la même, hein. Hmm. Voilà. Et en plus, au passé, il a le même wazn que fataha dhahaba. Donc il va se conjuguer exactement de la même façon. Tu vois? Allahu Akbar. Oui. Ce qui va changer, c'est à l'impératif, rappelle-toi. À l'impératif, c'est-à-dire quand on donne un ordre, il y a un petit truc qui va changer. Ça, on reverra, Inch'Allah. Alors, Moi, je vais. j'ai pas encore, je suis focalisé sur le passé présent. J'ai pas revu encore l'impératif. Ouais, t'inquiète. Je sais, hein. Je le sais déjà. Pour ça, j'ai prévu qu'on refasse un peu. Je vais te tester avec Dhahaba parce que tu m'as dit que tu voulais être testé. Vas-y. Alors, Dhahaba, euh, ouais. Attends. Voilà, on va faire un. Dhahabtum. Vous êtes parti. Ouais, j'ai donné la réponse en français, je suis bête. Ouais, j'avais donné. C'est quel damir? Pronom personnel? Entum. Entum, voilà. Entum. Entum. Entum dhahabtum. Vous êtes parti. Donc c'est à partir de 3 et plus 1, évidemment. Entum dhahabtum. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah oui, damir. J'ai vu que tu t'es un peu trompé tout à l'heure. Damir, Dormir. n'oublie pas de bien l'écrire et de bien le prononcer. Son pluriel, Dormir. damair. Le pluriel. D'accord? N'oublie pas hein, Ouais. de bien prononcer les lettres. De ne pas oublier, Inch'Allah. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Pas trop fatigué? Non, non, ça va, ça va. Alhamdulillah. Alors, hop, 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 attends une seconde, hein. Oui. Une seconde. On avait dit 6, 6, 6, 6. Je regarde un truc vite fait. Donne-moi quelques secondes. Ça, c'est 20. Hamzatul wasl. Je regarde la leçon qu'on va faire ensemble. Féminin, Hamzatul wasl, les trois temps, l'impératif, le verbe au passé, le verbe au présent. Je vais regarder vite fait ça. Donc, je vais mettre là. Donc ça, c'est une bonne leçon pour la révision. Donc, comme tu le vois, ouais, c'est intéressant. El fi'lu el madi. Donc toujours dans les mêmes, dans le même sujet, le verbe au passé. Hein. El fi'lu el madi.
Tu te rappelles de ça, hein? Maldi. Oui. Donc, Elle meurt. Elle meurt. on avait vu les trois temps. On avait vu le maldi, le hadir, le mudari', voilà, le mudari', le présent, et le mustaqbal. On avait un peu ça. Et le mustaqbal, le futur, on le précède de ça, tout en conjuguant au présent, hein. Et tu te rappelles de ça ou pas? Le futur? Ouais, non? Oui, le ça. Si, 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 le ça, oui. D'accord. Oui, oui, si, je vois. De toute façon, on va voir. Inch'Allah, on reverra tout ça, puis il y a les cours précédents où on en parle, hein. Alors, est-ce que tu peux me lire vite fait cela? Alors, El Fi'alu, Salasatu, Samim. Donc pardon, le fi'lu, le verbe a trois parties, et voilà, est composé de trois parties, hein. Ou plutôt, El Fi'alu. excuse-moi, plutôt il est de trois catégories. Des fois, je m'embrouille quand je le lis et que je traduis, je peux m'embrouiller. Donc, il est de trois catégories. On a El Fi'alu, El Madi, mardi, donc le verbe au passé, wa, Wal Fi'alu, Mudari, voilà, et le verbe au présent, wa fi'lu, Wa Fi'alu, El Amr. voilà, et l'impératif, le verbe à l'impératif, c'est-à-dire l'ordre. Alors, tu vas me dire, mais il est où le futur, le mustaqbal? Bah, en fait, il y a plusieurs façons de le dire. Parce que dans l'amr, il y a le futur, et aussi parce que le futur, on rajoute ça devant, ou saufa, mais nous, on a appris ça, et on conjugue le verbe au présent. Mais quand il est conjugué, il est exactement de la même façon qu'au présent, sauf qu'en mettant tout simplement ça devant, c'est au futur. C'est pour ça que il y a des définitions qui sont différentes, tu vois. Et on va revenir sur le verbe au passé. Je donne un exemple, par exemple, aktubu, j'écris. Taktubu, tu écris. Sa aktubu. Je rajoute ça devant, sa aktubu, tu vois. C'est exactement la Oui. même conjugaison qu'au présent, rien n'a changé. Ça taktubu, tu es, le verbe ne change pas. Je rajoute juste ça, je conjugue au présent, mais en rajoutant ça devant, je dis tu vas écrire. Ça taktubuna, vous allez écrire, tu vois. Il y a Hmm. vraiment rien qui change dans la conjugaison, on rajoute ça devant, quoi. Donc c'est facile. Alors le verbe au passé, huwa kullu fi'lin yadullu ala amal aw hala waqa'a fi zaman al-madi. Donc le verbe au passé, c'est tout verbe qui indique une action ou une situation qui est apparue au temps passé. Voilà, qui est au temps qui est passé. Et ici, donc, on a un exemple de verbe au passé avec, bien sûr, el-mufrad, le singulier, el-muthanna, le duel, et le pluriel, el-jam'u. Voilà. Donc ça, c'est des mots à apprendre par cœur, hein. Ça, c'est des mots à apprendre par cœur, comme tu peux le constater. El-mufrad. T'es là, Guillaume? Ouais, il s'est déconnecté. Je pense qu'il va revenir, Inch'Allah. Il y a eu une déconnexion. Juste, je lui renvoie le lien, hein. Copier le lien d'invitation. Je suis désolé, attendez une seconde. Oui, je t'attends. Alors, le frère, il a un petit souci. Je t'attends. Voilà. Alors, tout ça, je vais le refaire avec le frère dès qu'il va venir, vous inquiétez pas. Alors, je disais très rapidement,
que concernant le verbe au passé, ici, on a une grille de lecture qui est intéressante pour le par cœur, hein, pour l'apprentissage. Donc, on va voir le verbe conjugué au passé avec le singulier, le duel et le pluriel. Alors, il faut bien apprendre ces mots-là, le singulier, le duel, le muthanna et le pluriel, el jam'u. Surtout, il faut bien faire la différence entre muthanna, qui veut dire duel, et mu'annath, qui veut dire féminin. Donc ici, on a les dama'ir, les pronoms personnels. Donc ici, c'est le pluriel, dama'ir, le singulier étant damir, voilà, comme ça, damir. Ici, on a le pluriel, dama'ir. On a ici des dama'ir, je vais les montrer rapidement. Huwa, hiya, lui, elle, anta, toi, masculin, pardon, enti, toi, féminin, ana, moi. Voilà. Et ici, on a bien sûr les dama'ir sous la forme de l'absent. On parle pour lui, pour elle. Al-Mukhatab, c'est l'interlocuteur, celui avec qui on parle. Voilà. Toi, par exemple. Vous deux. Vous. Et Al-Mutakallem, c'est le locuteur, celui qui parle. Al-Mutakallim. Voilà, celui qui parle. Ana, moi, nahnu, nous. N'est-ce pas? Donc ici, il y a dans cette leçon quelque chose de vraiment intéressant. Ma lawnuhu ahmar, damairu muttasila, wa hiya fa'il. Donc ce qui est colorié en rouge, ce sont des pronoms personnels muttasila, attachés, liés, wa hiya fa'il, et elles sont sujets. Donc lorsque vous voyez ici, par exemple, ça c'est en rouge, anta, toi, tu as fait, au passé, fa'alta, eh bien le ta qui est là, c'est un pronom personnel, damir, muttasil, attaché, et il est sujet. Ici, le sujet, c'est le pronom personnel attaché. Et sachez que lorsqu'on fait une phrase, on ne dit pas enta, on ne dit pas enta fa'alta, hein. Excusez-moi pour l'écriture là. On ne dit pas enta fa'alta, voilà. On dit tout simplement fa'alta, fa'alta. Voilà. On dit cela tout seul, un fa'alta, ça veut dire tu as fait. Et, euh, et bien évidemment, parce que si on dit enta fa'alta, c'est lourd. On rajoute, hein. On rajoute et c'est pas bon. Attendez, hein, je vais renvoyer le lien au frère, Inch'Allah Ta'ala. Euh, je lui renvoie le lien. Voilà, il est là. Salam alaikum. Mets ton micro, hein. Oh, enlève ta caméra. Salam alaikum. Voilà. Tu Tu m'entends? m'entends? Oui, oui, je t'entends, alhamdulillah. Mhm. Je t'entends. Ouais, au montage, je ferai un emoji sur ta tête. Ok. Là, on est à, je sais même pas au niveau là, combien de 18h08, on a commencé à 16h30. De toute façon, je trouverai au montage, Inch'Allah. Alors, tu t'es déconnecté où? On s'est arrêté où, Guillaume? Euh, T'étais en train, qu'est-ce que tu disais? Est-ce qu'on est arrêté quand je lisais la phrase là ou après? De Non, t'étais là, ouais, je crois, dans le texte toute au-dessus. façon, très, très rapidement, je vais y revenir, ça va être rapide, hein, puis pour la révision, c'est super. Donc ici, on a le faire, le demander, le verbe au passé. C'est toute action qui indique voilà, un amal, une action, hein. Tout verbe qui indique une action, plutôt, voilà, je vais y arriver, ou une situation qui arrive, qui s'impose dans le temps passé. Voilà. Traduit en français, ça le fait pas trop, hein. Surtout les miennes, hein, comme ça, quand on enchaîne, c'est pas évident. Donc ici, on a un tableau. Tu m'entends bien, hein, frérot? Oui, je t'entends, je t'entends. T'as mis ton, t'as branché ton portable à la batterie, Inch'Allah. Ouais, Il n'y a plus ouais, de. c'est bon.
Donc ici, on a un tableau avec le verbe fa'ala au passé, fa'ala. Au présent, c'est yaf'alu, comme dhahaba yadhabu, fataha yaftahu, donc ça va se conjuguer de la même façon. Et ici, donc, on a les dama'ir, les pronoms personnels. Au présent, au singulier, on dit damir. On a les pronoms personnels pour le el-ra'ib, l'absent, lui, elle, huwa, hiya. Pour le mukhatab, l'interlocuteur, celui avec qui on parle, anta, enti, toi, toi, masculin, féminin. Et le locuteur, al-mutakallim, ana, moi, nahnu, nous. Alors je sais, je l'ai dit pendant que tu n'étais pas là, je l'ai dit, hein, mais c'est bien de revenir là-dessus pour apprendre et tout. On a bien sûr les formes al-mufrad, singulier, al-muthanna, duel, et jam'u, pluriel. Alors c'est important de retenir ces mots par cœur, tu le sais. Et surtout, il ne faut pas confondre muthanna, duel, avec muannath, féminin. D'accord? Ouais. On va prendre Hmm. par cœur cela, et pas parce que ça arrive souvent. Moi, je me rappelle que au tout début, quand j'en prenais, je confondais les deux des fois. Muannas, muthanna, tu vois. Mais bon. Donc, muthanna, c'est duel. Alors, on a les dama'ir. Et ce qui est intéressant ici, frérot, c'est ça. Regarde. Ma lawnu ahmar, dama'ir muttasila. Wa hiya fa'il. Donc ici, ce qui est colorié en rouge, comme par exemple là, là, tu vois, ce Hmm. sont des pronoms personnels dama'ir muttasila. Des pronoms personnels attachés, liés, liés, tu vois, muttasila. Voilà. Alors qu'ici, on a des pronoms personnels munfasila, détachés, séparés. Ya, huwa. Ça, c'est attaché. Ce sont des damaïr aussi, mais muttasila, liés, attachés au verbe. Wahiya, retiens bien cela, wahiya fa'ilun. Et elles sont sujets. Voilà. Alors, tu vois, c'est la leçon qu'on fait ensemble et c'est très intéressant. C'est pas compliqué des masses, hein, mais il faut bien l'assimiler. C'est important parce que si on n'apprend pas ça, là, après, on va avoir des problèmes de compréhension et tout. Alors, euh, très rapidement, le damir pour l'absent, el-ra'ib. El-ra'ib, c'est l'absent. Donc, l'absente, c'est le ra'iba. Tu vois? Ça aussi, c'est un mot à Ouais. apprendre. Il faut apprendre par cœur ces mots. Ib. Ra, voilà. Ib. Mukhatab et mutakallim. Al-mutakallim aussi, tu vois, celui qui parle, hada mutakallim, hein, c'est le locuteur, c'est celui qui parle. Donc, huwa, c'est pour l'absent, tu l'auras deviné, on est dans la case du ra'ib. Lui, fa'ala, il a fait. Eux deux, fa'ala, hum, fa'alou. Donc, el ra'iba, l'absente, ya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Donc, l'interlocuteur, enta fa'alta, entuma fa'altuma, entum fa'altum, mukhataba interlocutrice, enti fa'alti, entuma fa'altuma, entunna fa'altunna. المتكلم أنا فعلت, نحن فعلنا, نحن فعلنا. Donc, vous voyez, ici, on remonte au muthanna, ici, on remonte au jam', au mufradin à chaque fois ici. Voilà, voilà. Wa fa'ala, il a fait, c'est un homme, un absent, c'est pas une ra'iba, c'est pas une absente, c'est singulier, voilà, c'est singulier, mufrad. Huma, eux deux, muthanna duel, fa'ala, ils ont fait, eux deux, muthanna duel, voilà. Comme tu peux le remarquer, le jama', par exemple, et le muthanna, ça change pas ici, frérot, t'as vu? Nahnu, nous, Ouais. fa'alna, nahnu, fa'alna. Donc, nous deux, ou nous trois, quatre, cinq, six, un milliard, 7 milliards, ça change pas. Nahnu, fa'alna, nahnu, fa'alna. Donc, il y a des fois, par exemple, ici, ça change pas, hein. Entuma, entuma, fa'altuma. Voilà, par exemple. Ouais. Alors, pour bien comprendre que ce qui est en rouge, ce sont des pronoms personnels liés, attachés, eh bien, déjà, à la base, ce qu'il faut dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le répéter, vraiment. Ouais, j'insiste là-dessus. Attends, il faut que je mette le crayon. Voilà, je vais mettre en bleu, en noir.
En arabe, attends, hein, je vais y arriver. Donc, par exemple, enta, enta. Comment on dit enta faral au passé? Fa'alta. Voilà, fa'alta. Donc, sukun ici. Donc, enta fa'alta. Alors, ça, c'est une phrase qui est lourde. On ne dit pas ça en arabe. C'est lourd. On dit tout simplement fa'alta. Fa'alta. D'accord? Voilà. On ne dit pas toi, tu as fait. On dit tu as fait. Parce que sinon, on dit toi, en fait. Si on dit enta fa'alta, c'est comme si on disait toi deux fois. Tu vois, frérot? Ouais. Voilà. Oui, il est déjà inclus dans le. Ouais. Et par exemple, après, bien sûr, il y a des phrases qui relèvent pas de la base, c'est-à-dire c'est toi qui as fait ce on va Alta, tu vois. Là, on dit pas que c'est totalement interdit, hein, mais de manière classique, Faralta, c'est ce qu'il faut dire, parce que si on dit Anta Faralta comme ça, sans exprimer vraiment un choc ou quoi que ce soit, là, on est dans quelque chose de lourd, de pas essentiel. Toi, t'as fait. Non, t'as fait. Toi, t'as fait. C'est déjà dans le verbe. Parce qu'il y a déjà un pronom personnel qui est ici, ta, qui est un damir, munfasila ou muttasil. Muntasila. Munfasil ou muttasil. Muttasil, Euh, lié, attaché, hein, regarde bien. il est attaché, Muttasil, ok. voilà. Retiens bien ça, un Muntasil. munfasil. En plus, on l'a fait, je pense que tu l'as noté, Inch'Allah. Donc ici, Muntasil. on a un damir, muttasil, un pronom personnel lié, attaché. Voilà, lié plutôt. Et donc, on n'a pas besoin de rajouter un autre pronom personnel. Fa'alta. Fa'alta, hein. Fa'altuma, vous avez fait, vous deux. Alors, et ici, tu as bien sûr tu vois, euh, des exemples de pronoms personnels muttasila, qui sont attachés, liés. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, une seconde. Muntasila. Hop, voilà, on va finir ce cours-là, puis après on arrête, Inch'Allah, parce que c'est beaucoup de cours aujourd'hui, je trouve. Mun- On a bien travaillé. Ouais. Attends une seconde, je descends un petit peu. Voilà, hop, voilà. Alors, et là, ça va devenir intéressant, regarde. Donc, on a dit tous les dama'ir muttasila en rouge là, ils sont quoi, frérot? Ils sont quoi déjà? Ils sont, ils sont fa'il, Voilà. Fa'il qui veut dire, sujet. Ils sont sujets. voilà, fa'il. Pardon. Attends, je corrige ça parce que, voilà. Fa'il. Fa'ilun. Donc, dans fa'il, il y a, il y a l'origine fi'l, l'action, tu vois? Le Hmm. geste, voilà, le fait de faire quelque chose. Fa'il, c'est donc celui qui fait, tu vois? Fa'il. Alors, anwa'ul fa'il, les sortes de sujets. T'es avec moi? C'est bon? C'est jamais, hein. Oui. Euh, Attends, J'ai je baisse juste. j'ai peur à chaque fois que tu disparaisses comme tout à l'heure. Maintenant, je suis paniqué. Donc, les sortes de sujets. Donc, on a le nom apparent, ismun zahir, le nom apparent, on voit. Safara rashidun. Tu vois, ici, on a. Ouais, Safara, ça veut dire il a voyagé au passé. D'accord? Tu connais ce mot, ce verbe, pardon? Non, Sa, non. safara. Et au présent, c'est yusa, Youssef, yusafiru. Youssef, Yusafiru. Youssafiru, Youssafiru. Yusafiru.
Voilà, tu vois, ça c'est au passé et ça c'est au présent. Yusafiru. Il voyage, il est en train de voyager et au passé, il a voyagé. Safara yusafiru. Donc ça, c'est un verbe qui n'a pas trois lettres, il a quatre lettres, t'as vu? Et nous, on ne fait pas encore ces verbes-là, hein. Et tu remarqueras que le verbe au passé à quatre lettres, au présent, il commence par une dhamma. Safara yusafiru. Yu, You, dhahaba, ah oui, oui. yadhabu. Kharaja, yakhruju. Kataba, yaktubu. Safara, yusafiru. Verbe au passé, quatre lettres. Présent égal commence par dhamma. You. Alors, Ok. donc ici, on a un nom apparent. Donc, il a voyagé, Rashidun. Safara, Rashidun. Donc ici, tu as Rachid, c'est le fa'il, le sujet. Et on le voit ou il est caché? On le voit. Voilà, il est, Ismu c'est un nom, mais il est, Dharhaw. il est Zahir. Zahir. Voilà, ici, Zahir, on le voit, tu vois, apparent. Zahirun. Ah, je vais noter ça. Voilà, il faut tout noter, hein. Alors, euh, ici, Rashidun et fa'il, sujet. Ensuite, regarde bien, les sortes. Alors, ça, je te l'ai pas dit, mais anwa'ul fa'il. Je vais te le mettre là. Attends, hein. Naw'un, naw'un, ça veut dire sorte. D'accord? Et donc, An- au pluriel, c'est anwa', anwa'un. Tu vois? Anwa'un. Voilà. Ça veut dire sorte. Alors, ça, on ne le fait pas aujourd'hui, mais on le fera plus tard, mais c'est bien de l'entendre. Les pluriels en arabe ont une forme, comment dire cela, préservée et une forme cassée. Tu vois, les formes saines en fait. Salima, tu vois, Salim. Par exemple, on va dire muslimoun, muslim, muslimoun, muslimine, si c'est pas sujet. Voilà. Muslimat, tu vois. Par contre, Ouais. il n'y a pas ce un ou ce at ou in. Quand c'est cassé, là, tu vois, on dit pas naw'un ou naw'in. Tu vois, là, on dit anwa'. C'est un verbe cassé. Et donc là, c'est du par cœur. Il y a des règles de base à l'origine, mais ça ne concerne pas, c'est trop dur. Voilà, puis c'est pas pour nous, c'est vraiment des niveaux au-dessus. Nous, on se limite à ça, c'est cassé. Tu vois, Salim, sain et cassé. Voilà. Bah oui, frère, on va pas. Étape 1, étape 2, hein, hein, mon frère. Donc, Damir, parmi les sortes de sujets, donc on a le nom apparent et on a le Damir, le pronom personnel. C'est bon pour toi? Ouais. Par exemple, Safarou, ils ont voyagé. Ils ont voyagé, là c'est au passé. Donc le damir, le wa, c'est le sujet. Damir, qui est bien sûr muttasil, attaché, lié. Ça sera le sujet. Safarou, ils ont voyagé. Le sujet, c'est eux, ici. Eux, d'accord? Ouais. C'est comme si tu disais Safarou, je sais pas si on. Oh, c'est ça, c'est complètement débile, mais Safarou, Safara, voyager eux. Mais là, c'est pas pareil, hein. On se comprend bien. C'est eux qui ont voyagé. Donc, ou ici, safaru, eux, c'est le sujet, c'est le damir muttasil. Donc, parmi les sortes de sujets, on a bien sûr le damir. Wa, ici, regarde. Wa, qui est fa'il damir. Donc, un sujet, pronom personnel, qui bien sûr est muttasil, attaché, lié. Et ensuite, on a, regarde, c'est intéressant, le damir mustatir, le pronom personnel mustatir, caché, caché, qui n'est pas visible. D'accord? C'est bon pour Ouais. toi? C'est bon? Oui. Voilà. Par exemple, quand je vais dire Safara, il a voyagé, il a voyagé. Donc le verbe, tu remarqueras qu'il n'a pas de rajout. Voilà, il est resté naturel. Huwa, donc Safara.
on sous-entend lui. Mais comme je t'ai dit, ça sert à rien de répéter le damir, sinon c'est lourd. On dit safara. C'est le huwa, pardon, il est sous-entendu. C'est bon? Et de toute façon, celui-là, il est que dans avec roi. Voilà. Et donc, et donc ici, euh, huwa, c'est le damir mustatir. C'est le pronom personnel caché. Tu as compris? Qui est Oui. sujet. Donc, Damir. voilà. C'est bon? Donc, euh, quand tu dis ou ici, huwa fa'ala, huwa fa'ala, le sujet ici, donc on ne dit pas huwa fa'ala, parce que le huwa, il va être sous-entendu. On va dire fa'ala, il a fait. Donc le damir, pardon, le damir ici, il va être mustatir, caché. Le sujet, il va être damir, caché. Donc il va être un damir mustatir, le fa'il. Mustatir. Pareil pour fa'alat. Fa'alat, il est mustatir et ce qui est caché, c'est hiya. Tu vois? Ouais. Voilà. Voilà. Donc, tu remarqueras que cette leçon est, si on l'écoute bien, on la révise bien, elle n'est pas dure en fait, hein. Il y a ça à retenir ici, hein, ce qui est en bas. C'est bon pour toi? Et c'est les, euh, Vas-y. Est-ce qu'il y a un non, c'est truc? bon. Non, non, c'était le deuxième. Le deuxième, c'est dormir fa'il. Euh, j'ai pas Non, compris. c'était Tu quoi? parles de quoi? Tu parles de quoi là? Le deuxième sorte, là. Celui-là, là? Oui, celui-là. Alors ça, c'est un pronom Ra- personnel. Il est Rattaché, c'était quoi le mot déjà? muttasil, attaché. Ah oui, ouais, Mutasila, ouais, Voilà. Ici, c'est un pronom personnel. Bon, il est attaché, on le sait. Et par contre, on le voit. Tu vois, on le voit. On les voit ici en rouge, hein. Hein, tu les vois ouais. tous. Par contre, avec safara ou safarat, fa'ala, fa'alat, le damir, il est mustatir, caché, invisibilisé. D'accord? Et il Oui. sous-entend huwa pour fa'ala, iya pour fa'alat. Et bien sûr, comme on l'a dit, ça, ce qu'on vient d'évoquer, ce sont tous les sortes de sujets ici avec le verbe au passé. Anwa'ul fa'il, les sortes de sujets. Donc on l'a dans le nom apparent, le damir, mais aussi le damir mustatir, le damir caché, sous-entendu, quoi. Ça va? C'est pas Oui, ça trop va. dur? Ouais, il faut réviser, c'est tout, mais c'est Non, ouais, faut réviser. C'est pas dur, mais il y a plein daf- d'informations d'un coup, mais sinon, c'est pas dur. voilà. Ouais, Inch'Allah. Bah écoute, voilà, ça fait 2 heures de cours là, je t'avoue, je suis un peu fatigué. Je vais te laisser tranquille. Toi, tu dois être aussi fatigué, Ouais, Inch'Allah. c'est ça. Donc, je vais couper l'enregistrement et puis après, on va se dire à bientôt en off, Inch'Allah. Je coupe l'enregistrement, hein. Bismillah. Ok.